Bonjour, bonsoir, chers étudiants de GBIO. Je suis content de vous savoir présent pour cette troisième séance de notre cours Introduction aux évangiles synoptiques. Alors, je vous encourage vraiment, comme je l'ai dit tantôt, à lire le document que je vais vous envoyer, je vais vous transférer, pour pouvoir justement avoir tous les détails que nous n'allons pas forcément aborder pendant la séance de cours. Nous allons parler à présent de l'évangile de Marc. Nous avons parlé un peu de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc. Nous allons parler de l'évangile de Marc, de Luc. Et si le temps nous permet, nous allons finir avec Jean pour avoir un bon temps d'échange à la fin du cours. Introduction à l'évangile de Marc. L'évangile de Marc est le plus ancien. C'est pour ça d'ailleurs que plusieurs sources pensent que les autres évangiles se sont inspirés de l'évangile de Marc. Parce que l'évangile de Marc a été rédigé entre 65 et 70 après Jésus-Christ. Il est attribué à Jean-Marc, un des compagnons de l'apôtre Pierre. Cet évangile se distingue par son style direct, son ton dynamique et son accent sur l'action de Jésus. Il met en évidence la simplicité de l'évangile et il souligne la puissance de Jésus en tant que Fils de Dieu, ainsi que sa mission de salut à travers ses miracles, ses enseignements et sa passion. L'objectif de Marc ici est d'encourager la foi et la compréhension de l'identité de Jésus-Christ en insistant sur sa souffrance, sa mort, qui sont essentielles pour la foi chrétienne. Nous voulons rapidement parler du plan de l'évangile, comment est-ce que l'évangile a été structuré. Alors, l'évangile de Marc a 7 parties. Premièrement, une partie du récit parle de la préparation de l'avènement messianique par le ministère de Jean-Baptiste qui est venu, qui était la voix justement qui préparait la venue de Jésus. Ensuite, on parle de l'avènement de Jésus, le ministère galiléen, le voyage de Galilée à Jérusalem, le ministère dans cette capitale qui est Jérusalem, la passion et la résurrection. Vous verrez donc que c'est le même cadre que nous avons retrouvé dans Matthieu, que nous retrouvons encore dans Marc, avec la seule différence que dans Matthieu, les 6 périodes sont précédées par les récits de l'enfance, de sorte que le premier évangile contient 7 parties principales et le second 6. Donc de l'autre côté, nous voyons beaucoup l'enfance de Jésus. Dans Marc, nous ne parlons pas beaucoup de l'enfance de Jésus. Et vous comprendrez pourquoi on parle beaucoup de l'enfance de Jésus dans Matthieu. C'est parce que justement Matthieu était en train de montrer que Jésus était ce roi-là. Et il fallait montrer justement dès le départ que Jésus était un descendant de David et d'Abraham. Quels sont donc les traits caractéristiques de cet évangile de Marc? Tout d'abord, au point de vue historique, ce récit diffère de la marche de celui de Matthieu. Mais ils ont quand même la même matière en ce qui concerne les faits. Marc ne possède qu'un bien petit nombre d'événements qui ne soient pas racontés par Matthieu. Voici les 4 événements que Marc possède qui ne sont pas racontés par Matthieu. Premièrement, la guérison du démoniaque de Capernaum, celle du sourd-muet en Décapole et de l'aveugle de Bethsaïda, les guérisons des démoniaques, par exemple, parlant du démoniaque de Capernaum, ces guérisons sont plus fortement et plus fréquemment relevées dans Marc que dans les autres évangiles. Mais qu'est-ce qui fait réellement la différence entre Marc et Matthieu? Ce sont les discours. Marc ne présente pas ou alors ne présente que partiellement les grands discours de Matthieu, comme par exemple le discours sur la montagne, les béatitudes, etc. Matthieu met beaucoup d'emphase sur les discours de Jésus par rapport à Marc, sauf bien évidemment le dernier discours de Jésus. Alors dans l'évangile de Matthieu, Jésus se met surtout en relation avec le peuple entier. Ce sont les péchés d'Israël qu'il signale et qu'il condamne. C'est de l'endurcissement qu'il s'afflige, tandis que Marc
dans ses enseignements se rapporte plutôt aux disciples de Jésus. Donc, alors que Matthieu parle à tout le peuple, il parle du péché des peuples, il parle de comment il sensibilise le peuple. Marc, lui, il parle des, des paroles que Jésus-Christ disait à ses disciples. Et à chaque fois que Marc est en train de parler d'une histoire, il met plus l'emphase sur ce que Jésus a dit à ses disciples. Il concentre son travail sur la petite communauté des croyants qui se sont regroupés autour de Jésus, tandis que Matthieu, lui, parle vraiment au peuple. Alors, l'autre chose que nous devons vraiment remarquer dans cette étude du livre de Marc, c'est que Marc, par exemple, ne parle pas du sermon sur la montagne. Il ne parle pas de beaucoup d'autres discours parce que, justement, pour la plupart, ces discours-là s'adressaient à la multitude. Alors que Marc, lui, il est en train de vouloir mettre une emphase, justement, sur quoi? Sur les paroles que Jésus donnait de manière particulière à ses disciples ou alors à la petite communauté de croyants qui l'entouraient. Marc fait tout particulièrement ressortir le travail éducatif de Jésus sur ses disciples. Si vous voulez comprendre ce que c'est que le discipulat, le livre que vous devez lire, l'évangile que vous devez lire, c'est l'évangile selon Marc, parce qu'il relève avec force et franchise les erreurs des disciples, les malentendus entre les disciples, les bévues des disciples, les torts envers Jésus, ou alors les torts entre eux. Il rappelle avec instance les reproches, parfois très sévères, par lesquels Jésus cherche à remettre ses disciples sur la bonne voie, ainsi que les instructions plus intimes par lesquelles il s'efforce à les élever au vrai point de vue touchant le règne de Dieu. Donc, vous verrez donc Marc s'évertuer à montrer la vie de discipulat de Jésus-Christ avec ses disciples, pas que les 12, mais tous ceux qui suivaient Jésus de manière active. Il décrit avec soin le travail spécial auquel Jésus s'est livré pour faire d'eux des hommes nouveaux, capables de devenir les porteurs du salut au sein de l'humanité. Si vous êtes leader, ou alors si vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu, vous êtes appelé à mener les gens à devenir des disciples, je vous encourage à beaucoup lire et à étudier le livre de Marc pour comprendre quelle était la méthodologie de Jésus lorsqu'il formait ses disciples. Parce que Marc, justement, met une emphase dessus. Contrairement à Matthieu qui parle au grand public. Jésus-Christ, par exemple, dévoile le vaste horizon de son œuvre dans Marc 1, verset 45 à ses disciples. Dans le chapitre 5, verset 31, les disciples veulent être plus sages que lui lorsqu'il cherche dans la foule celui qu'il a touché. Donc, on met une emphase sur la réaction des disciples. Parlant de la femme à la perte de sang, on met une emphase sur la réaction des disciples plutôt que sur la réaction de la femme ou de la foule. On montre plus, j'ai envie de dire, avec plus d'exactitude, comment les disciples se sont comportés face à l'attitude de Jésus-Christ lorsque la femme l'a touché. Donc vous allez voir ça toujours lorsque vous lisez Marc. Jésus leur donne des entretiens particuliers, il explique les paraboles de manière particulière dans Marc. Vous allez lire ça dans Marc chapitre 4 verset 10 à 11. Il prend affectueusement soin d'eux, il se préoccupe de leurs besoins, de leur repos quand ils sont fatigués. Vous allez voir que lorsque il manque de foi, on voit comment Jésus-Christ les reprend de manière active. L'annonce répétée de ses prochaines souffrances les trouve obstinément sourds et inintelligents. Dans Marc 9, verset 32, ils se disputent sur leurs droits respectifs à la première place. Dans Marc 9, verset 33 à 34, ils empêchent des parents qui demandent à Jésus
sa bénédiction pour leurs enfants et Jésus s'indigne de cette manière d'agir. Dans Marc 10, verset 14, Jésus monte hardiment à Jérusalem tandis que les disciples, tout craintifs, le suivent à distance. Dans Marc 10, verset 32. Ils affligent par leur critique malveillante la femme qui a oint la tête du Seigneur d'un parfum précieux et celui-ci est obligé de prendre contre eux sa défense. Dans Marc 14, verset 4 à 6, toutes ces choses-là vous montrent que, en fait, vous allez voir plusieurs choses. Vous allez voir plusieurs récits qui montrent que Marc met une emphase sur le dialogue entre Jésus-Christ et ses disciples. Évidemment, si Marc nous a transmis les récits de Pierre, cette omission s'explique par l'humilité de ce dernier qui se faisait scrupule de rapporter ce qui était à son propre honneur. Vous allez voir par exemple que Pierre ne manque pas de mentionner sincèrement son imprudence. Lorsque il dit à Jésus, lorsque Jésus-Christ par exemple lui dit arrière de moi Satan, parce que Jésus a dit qu'il serait tué et tout. Mais vous êtes dans Marc par exemple, vous voyez qu'on montre même la faiblesse, on met une emphase sur la faiblesse des disciples de Jésus. Pierre, en l'occurrence, lorsqu'il dit à Jésus qu'à cela ne plaise, quand Jésus lui dit qu'il sera tué, il va être justement condamné. Et Jésus lui dit arrière de moi Satan, c'est mentionné dans Marc et avec plus de détails. Même lorsque Pierre a régné Jésus 3 fois, cela est mentionné, très bien mentionné dans Marc. Pourquoi? Parce qu'on voulait montrer les faiblesses des disciples et comment Jésus-Christ les a amenés dans ce processus de disciple-là. Nous allons ensuite parler de l'introduction à l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, écrit par Luc le médecin, est le troisième évangile du Nouveau Testament. Il se distingue par son souci du détail, son approche historique et son accent sur la compassion, la miséricorde et l'universalisme de Jésus. Rappelez-vous que Luc était un médecin, donc il va beaucoup plus parler de la compassion de Jésus. Il est rédigé probablement entre l'an 70 et 90 après Jésus-Christ. Et cet évangile s'adresse à un public grec et met en lumière la place centrale de Jésus comme sauveur de tous, en particulier des marginaux, des pauvres et des femmes. Donc, Matthieu s'adresse aux Juifs. Il explique aux Juifs que Jésus-Christ est le roi qui devait venir. Marc parle de la relation étroite entre Jésus-Christ et ses disciples, tandis que Luc s'adresse premièrement aux Grecs. C'est une lettre qu'il écrivait à son ami Théophile, mais c'est une lettre qui s'adresse principalement aux Grecs, c'est-à-dire aux non-juifs. Et il veut montrer que Jésus-Christ est le sauveur du monde. On peut dire d'une manière générale que la marche du récit est parallèle à celle des deux écrits précédents. C'est pourquoi on parle justement d'évangile synoptique. Mais tandis que les deux autres évangiles entrent sans préambule dans le récit à la manière des écrivains hébreux, Luc introduit sa narration par un court avant-propos dans lequel il rend compte de la raison pour laquelle en fait il a rédigé ce livre-là. La différence principale entre le contenu historique de son écrit et celui des deux autres, c'est-à-dire Matthieu et Marc, c'est que dans ceux-ci, le récit du séjour final à Jérusalem n'est pas séparé de celui du ministère galiléen que par un bref récit de voyage comprenant chez Marc un seul chapitre et 2 seulement chez Matthieu, tandis que chez Luc, le récit de ce même voyage comprend 10 chapitres, à peu près le tiers de l'ouvrage. Vous voyez donc un souci du détail chez Luc. Puis l'écrit de Luc a de plus que Marc
et en commun avec celui de Matthieu les récits de l'enfance, d'où il résulte qu'il comprend 8 parties, une de plus que Matthieu et 2 de plus que Marc. Donc voici donc la marche de ce chapitre de Luc là, de ce livre de Luc. D'abord, nous avons le préambule du chapitre 1 au chapitre 4. Non, du chapitre 1 au chapitre 1, verset 4. Ensuite, nous avons les récits de l'enfance de Jésus qui vont du chapitre 1 au chapitre 2. Nous avons l'avènement messianique qui est la troisième partie, qui va du chapitre 3 au chapitre 4. Nous avons le ministère galiléen de Jésus qui va du chapitre 4, verset 14 au chapitre 9, verset 50. Nous avons le voyage de Galilée à Jérusalem qui va du chapitre 9, verset 51 au chapitre 19, verset 28. Nous avons le ministère à Jérusalem qui va du chapitre 19, verset 29 au chapitre 21, verset 38. Nous avons la Passion qui est la septième partie qui va du chapitre 22 au 23. Et nous avons la résurrection et l'ascension qui se trouve au chapitre 24. Quels sont donc les traits caractéristiques de l'évangile de Luc? Au point de vue historiographique, le récit de Luc se distingue avant tout par sa richesse. Si l'on divise toute la matière renfermée dans les synoptiques en 169 sections, on en retrouve environ 58 communes aux 3 narrations. Matthieu en possède de plus 20 qui lui sont propres, soit en tout 78. Marc en possède 5 qui lui sont propres, soit en tout 68. Tandis que Luc en possède 45 qui lui sont propres, soit en tout 103. Donc, Luc donne beaucoup plus de détails sur l'histoire. On voit par là que Luc renferme près de 3/4 du contenu total et qu'à lui seul, il nous en a conservé environ 1/4. Par conséquent, si Luc nous manquait, c'est à peu près la 4e partie de l'histoire évangélique telle que nous l'ont transmise les synoptiques qui nous ferait défaut. Si par exemple Luc n'avait pas écrit, nous n'aurions pas par exemple la pécheresse au pied de Jésus, nous n'aurons pas eu cette histoire, nous n'aurons pas eu l'histoire de la visite de Marthe et Marie, nous n'aurons pas eu l'histoire de l'envoi des 70 disciples, nous n'aurons pas eu la visite chez Zachée, les pleurs de Jésus sur Jérusalem, l'entretien avec le brigand converti, la rencontre avec les 2 disciples allant à Emmaüs. Nous n'aurons pas eu la parabole de la brebis perdue, la drachme perdue, l'enfant prodigue, le bon samaritain, l'économe fidèle, le mauvais riche, le pharisien et le péager. Donc nous voyons qu'il y aurait eu beaucoup de lacunes si nous n'avions eu que Matthieu et Marc. Il y aurait eu beaucoup de manques. Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que le récit de Luc n'est pas moins supérieur aux 2 autres en qualité qu'en richesse. Non seulement il a sauvé de l'oubli une foule de faits et d'enseignements importants, mais même dans les récits qu'il a donnés, nous voyons qu'il il y a beaucoup plus de détails dans les récits de Luc que dans ceux de Matthieu et de Marc. Tous les détails sont dans le document. Vous pourrez lire les histoires dans lesquelles il y a vraiment une emphase que Luc a mis. Au point de vue religieux, le 3e évangile a été, sous ce rapport, l'objet d'appréciations très différentes. Dès les temps anciens, on a compris la relation étroite qui le rattache à l'apostolat et à l'enseignement de Paul. Selon Origène et Eusèbe, plusieurs pensaient même que quand Paul parlait de son évangile, il voulait désigner par là l'écrit de Luc. Dans les temps modernes, l'historien Gézeler a surtout contribué à remettre en lumière le caractère paulinien du 3e évangile. Luc est selon lui le contre-pied de Matthieu, celui-ci absolument judéo-chrétien, parce que l'évangile de Matthieu est absolument judéo-chrétien. Il s'adresse typiquement aux anciens juifs, tandis que l'évangile de Luc, lui, il s'adresse à tout le monde. C'est pour ça qu'on parle
on le taxe d'évangile paulinéen parce que Paul s'adressait non seulement aux juifs, mais également aux gentils, aux païens. Alors, il y a une synthèse que je vous encourage à lire. Vous allez pouvoir voir cette synthèse-là. Il y a un tableau qui synthétise et qui explique très bien le rapport entre les trois évangiles synoptiques. Je vais m'arrêter là pour les trois synoptiques et je vous encourage à lire plus en détail. J'ai essayé de synthétiser pour que vous puissiez comprendre, mais je vais quand même rapidement vous présenter un peu l'évangile de Jean, qui ne fait pas vraiment partie de ce cours, mais qui est quand même important et je vous encourage à également le lire. Pourquoi l'évangile de Jean? Nous savons que l'auteur de l'évangile de Jean, c'est Jean, l'apôtre de Jésus, qui était probablement le plus jeune, pas probablement, mais qui était le plus jeune, et qui était fils de Zébédée et frère de Jacques. Et dans le livre de Jean lui-même, on l'appelle le disciple bien-aimé. Vous ne pouvez pas écrire votre histoire et puis vous-même, vous ne vous vantez pas. Donc, Jean se fait appeler le disciple bien-aimé de Jésus. C'est vrai qu'il était le plus jeune, donc Jésus-Christ avait tendance, bien évidemment, à le dorloter. Si vous arrivez dans un groupe, généralement, le plus jeune est toujours plus chouchouté, si vous voulez. L'histoire raconte que Jean avait probablement 17 ans. Il avait aux environs de 17 ans quand il a commencé à marcher avec Jésus. Donc même à notre ère, il n'aurait pas été majeur. Cet évangile a été écrit entre 90 et 100 après Jésus-Christ. C'est le plus ancien des évangiles. N'oubliez pas que Jean est celui qui a le plus vécu. Donc entre 90 et 100, Jean vivait encore. Et pourquoi est-ce qu'il a écrit? Pourquoi si tard? Pourquoi il a écrit cet évangile? Cet évangile a été probablement écrit à Éphèse, en Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie. Et quel était donc le contexte historique? Jean a écrit à une période où les apôtres sont presque tous morts, pour ne pas dire tous morts. L'Église a besoin donc de fixer le témoignage des témoins oculaires. Les témoins oculaires sont tous morts, il n'y a que Jean qui est là et il fallait que l'Église primitive puisse fixer ce témoignage-là. Deuxièmement, il y avait beaucoup de fausses doctrines qui apparaissaient. On avait le début du gnosticisme et du docétisme qui niaient que Jésus était vraiment venu en chair. Et il fallait donc que Jean, qui était encore vivant, puisse fixer cela. Troisièmement, Jean écrit à cause de la séparation avec le judaïsme. Les chrétiens sont exclus des synagogues et il y a une tension forte entre les chrétiens et ceux qui pratiquent le judaïsme. Et Jean déclare cela dans Jean chapitre 20, verset 31. Il dit « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » À qui s'adressait ce livre-là? Il s'adressait aux communautés chrétiennes qui étaient mélangées, d'origine juive et d'origine païenne. Donc, Jean écrit à un moment où on a déjà des chrétiens mélangés, des chrétiens qui venaient du judaïsme d'une part et des chrétiens qui venaient du paganisme, des chrétiens qui étaient des anciens païens. Tous sont mélangés, c'est une communauté chrétienne. Et il écrit à cette communauté chrétienne afin d'affermir leur foi face aux doutes et aux hérésies, mais également afin d'expliquer qui était Jésus. Pas seulement ce qu'il a fait, mais qui il est vraiment. C'est pour ça que la Bible parle de, au commencement, dans Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc, l'autre objectif de Jean, c'est de faire le pont entre les croyants juifs et les croyants non juifs. Quelle est la différence? Quelles sont les différences entre les évangiles synoptiques et l'évangile de Jean? Quelques différences. Premièrement, le contenu. Dans les évangiles synoptiques, on parle de beaucoup de paraboles, de paraboles, de délivrance, on parle du royaume, tandis que dans l'évangile de Jean, on parle de 7 signes, 7 miracles qui sont en même temps 7 signes. On n'a pas beaucoup de paraboles, on n'a pas beaucoup d'histoires, mais on a 7 grands signes. Et ces grands signes-là sont en train de se focaliser sur je suis. On est en train de vouloir montrer qui est Jésus.
La deuxième différence se trouve au niveau de la chronologie. Dans le livre dans les 3 synoptiques, on parle de 1 an de ministère public de Jésus, tandis que dans le livre de Jean, on parle de 3 ans, des 3 années de ministère de Jésus, avec les 3 Pâques qui sont mentionnés. Le lieu principal des 3 synoptiques, c'est la Galilée et bien évidemment un peu Jérusalem, tandis que le lieu principal de Jean, c'est Jérusalem. On montre clairement Jésus qui remonte très souvent à Jérusalem. Les 3 synoptiques parlent de Jésus, annoncent le royaume, tandis que l'évangile de Jean révèle qui est Jésus. En gros, les synoptiques répondent à que faisait Jésus, que faisait Jésus, que faisait Jésus, qu'a fait Jésus, tandis que Jean répond à qui est vraiment Jésus, l'identité de Jésus. C'est pour ça qu'il parle plus des signes. Vous allez entendre beaucoup le mot signe dans l'évangile de Jean. C'est pour ça qu'on dit que Jean est plus théologique et réflexif parce qu'il complète les 3 autres auteurs. Il parle de la personne de Jésus pendant que les 3 autres parlent beaucoup plus on va dire, pas des faits, on va dire comme ça, des faits. Alors, je vous donne comme travail, c'est le 2e exercice. Je crois qu'au premier cours, j'ai donné un exercice. Je vous donne cet exercice. Je veux que vous le fassiez et vous allez me rendre ça. Je vous donne ce dernier exercice. J'ai donné déjà un premier exercice. Vous allez me donner les 7 je suis ou les 7 signes de Jean. Vous allez me donner les 7 signes de l'apôtre Jean. Ok. Je vais m'arrêter là pour ce cours d'introduction aux évangiles synoptiques. J'espère que vous avez été éclairés et que vous avez compris de manière ramassée ce que c'est que les évangiles synoptiques et pourquoi. Par la grâce de Dieu, nous aurons une séance de questions-réponses, mais je vous encourage à fouiller et à creuser. À fouiller et à creuser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Je vais vous donner également, en plus du support de cours, je vais vous donner pas mal de documents qui parlent des synoptiques des évangiles pour que vous puissiez vraiment avoir une bonne culture. Que Dieu vous bénisse et shalom.